Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice bien détaillé sur les probabilités. Prêtez plus d'attention. Je lis l'exercice. On lance un dé équilibré avec 6 faces numérotées de 1 à 6. L'événement A, obtenir un nombre pair. L'événement B, obtenir un nombre impair. L'événement C, obtenir un nombre premier. L'événement D, obtenir un nombre pair et un nombre impair. Et l'événement E, obtenir un nombre pair ou un nombre impair. Calculer les probabilités des événements. Alors, d'une façon générale, je vais rappeler ici, probabilité de X est égale au rapport cardinal de X sur cardinal de oméga. Voilà la propriété. Donc, il faut trouver d'abord les ensembles. Alors, à quoi est égal A? Pas la peine d'y revenir. Vous savez très bien ce que c'est un dé équilibré. C'est un dé qui contient, sous forme de cube, où il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. On le jette, il tombe sur une face. S'il tombe sur 1, ça veut dire j'ai obtenu 1. S'il tombe sur 6, ça veut dire j'ai obtenu 6, et ainsi de suite. Alors, obtenir un nombre pair. Quels sont les cas probables que j'obtienne un nombre pair? Alors, il y a les nombres pairs de 1 à 6. Il y a 2, il y a 4, il y a 6. Mais son cardinal, cardinal de A, c'est le nombre d'éléments. 1, 2, 3. 3. Le cardinal de l'univers. D'abord, c'est quoi l'univers? L'univers est, on le note toujours oméga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quel est son cardinal? Donc, cardinal de oméga est égal à 6. Maintenant, je peux calculer la probabilité de A. P de A est égal cardinal de A sur cardinal de oméga. Est égal à 3 sur 6 est égal à 1 demi. Ça, c'est pour A. Passons maintenant à B. Alors, à quoi est égal B? Les éléments de B. Obtenir un nombre impair. Je jette. Donc, quels sont les nombres impairs que je vais obtenir? 1, 3, 5. Quel est son cardinal? Cardinal de B est égal 3. Maintenant, quelle est la probabilité de B? Est égal cardinal de B sur cardinal de oméga.
3 sur 6 est égal à 1 demi. Regardez, P de A est égal à P de B. On dit que les événements A et B sont équiprobables. Équi, ça veut dire même. Équiprobable. Alors, pour B, c'est terminé. C. C. Un nombre premier. Alors, ensemble C, le nombre premier. Parmi, quels sont les nombres premiers? Qu'est-ce que c'est un nombre premier? Qui n'admet que 2 diviseurs. 1 et lui-même. 1, combien il y a de? Il a 2 diviseurs. 1. Donc, il n'est pas premier. 2, il admet 2 diviseurs. 1 et 2. 3, il admet 2 diviseurs. 4, il admet 1, 2, 4. Donc, 5, il admet 2 diviseurs. 6, il admet plus d'un diviseur. Donc, il y a 2, 3 et 5. 2, 3, 5. Quel est son cardinal? Voilà. Alors, probabilité égale cardinal de C sur cardinal de oméga. Alors, ça donne 3. Le cardinal de l'univers, il ne change pas. C'est égal à 1 demi. Donc, A, B, C sont tous équiprobables. Alors, D. D, regardez ici. Alors, il faut prêter attention à ces deux conjonctions. Et conjonction de coordination. Mais elle a un sens en mathématiques. Alors, D à quoi est égal? Un nombre pair ou un nombre impair. Alors, où est A et B? Voilà A. Et voilà B. Quelle est leur intersection? Quand on dit A et B, ça veut dire l'intersection, les éléments en commun. 2, 4, 6, 1, 3. Donc, ils n'ont aucun élément en commun. C'est l'ensemble vide. Donc, P de D est égal cardinal de D sur cardinal oméga. Cardinal de D, c'est l'ensemble vide, donc c'est 0 sur 6 est égal à 0. Il nous reste maintenant E. E. Quels sont les éléments de E? Un nombre pair ou un nombre impair. Ou veut dire, alors il faut se méfier, c'est une conjonction de coordination aussi, ou l'un ou l'autre ou les deux. Ce n'est pas l'ou exclusif qu'on utilise en français. On dit je mange du fromage ou du beurre. Là, c'est-à-dire j'exclus le fromage ou le beurre. Je mange un seul. Mais en mathématiques, ou veut dire l'un ou l'autre ou les deux. C'est-à-dire, alors, A, c'est-à-dire je vais prendre tous les éléments. 2, 4, 6.
et 1, 3, 5. Alors, quel est le cardinal de E? Égal à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, E, c'est l'univers, oméga. Ce qui entraîne P de E égale cardinal de E sur cardinal. Alors celui-là, on a trouvé 6 égal à 1. Comme on a dit, c'est l'événement certain. C'est l'événement certain. Alors, il reste quelques questions. Vérifiez que P de A union B. Alors, vérifier. Troisièmement, vérifier que P de A union C égale P de A plus P de C moins P de A inter C. Alors, A union C, je dois d'abord trouver qu'est-ce que c'est A union C. A union C. Je vais calculer A union C. Quoi est égal à A union C? A union C. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Quel est son cardinal? Égale 5. 1, 2, 3, 4, 5. P de A, je connais. A inter C. Alors, je vais chercher la probabilité de A union C est égale à cardinal de A union C sur cardinal de oméga égale 5 sur 6. Bien. Il me faut maintenant la probabilité de A inter C. A inter C. A inter C, les éléments en commun. A inter C. 2, 4, 6. Donc, ils ont un seul élément, c'est le 2. Cardinal de A inter C est égal à 1. Ce qui A inter C, la probabilité est égale à cardinal de A inter C sur cardinal de oméga égale à 1 sur 6. Alors, on va vérifier. Je pars ici. Vérifions. P de A plus P de C moins P de A inter C.
Alors, quoi est égal P de A? On a déjà trouvé P de A, 1 demi. P de C aussi, 1 demi. Plus 1 demi. Moins P de A, moins 1 sixième. Donc, je calcule. C'est 2 demi. Plus 1 sixième. Moins 1 sixième. Moins 1 sixième. Alors, ça donne 3 fois 2, 6. 6 sur 6 est égal à 5 sixièmes. Et 5 sixièmes, comme vous l'avez remarqué, c'est P de A inus. C'est une propriété que vous connaissez, seulement on voulait vérifier. Voilà. Et une dernière question. Donnez 2 événements incompatibles justifiés. Alors, donnez 2 événements incompatibles. Alors, quels sont les événements incompatibles? A et B. A et B. A et B. 2, 4, 6. Et B, 3, 5, 2, 4, 6, 1. Car A inter B est égal à l'ensemble vide, ce qui est équivalent la probabilité de A inter B est égale à 0. C'est terminé pour cette séance. Au revoir.